Au XXe siècle, la danse libre rompt avec les codes académiques du ballet classique. Elle prône un retour à l'expérience sensorielle du mouvement, expérimentant la pesanteur, la respiration, l'élan, la tension détente. Isadora Duncan dansait pieds nus et vêtue seulement d'une toge. Cela se passait à l'époque du corset en Europe et du puritanisme protestant en Amérique. Elle ne le vivait pourtant pas comme une provocation qu'elle semblait ignorer, mais comme un acte naturel, celui de la nudité en soi de l'époque hellénistique. Ainsi, en étant libre de ses mouvements, sans contrainte artificielle, elle pouvait à loisir écouter son corps et comprendre les mécanismes, les liens qui unissent une suite de mouvements. Elle recherchait des gestes simples, tels que la marche ou le bond, mais en accentuant sensiblement les gestes pour obtenir un mouvement pur, total et gracieux. En bondissant les genoux ployés, on sent le mouvement continu. Il y a dans le mouvement un élément éternel, et cela suit la ligne onduleuse des grands rythmes de la nature sur lesquels j'ai basé tous les mouvements de la danse, disait Isadora Duncan. Mary-Louise Fuller, dite Loy Fuller, est une danseuse américaine, pionnière de la danse moderne. Elle est célèbre pour les voiles qu'elle faisait tournoyer dans ses chorégraphies. L'avènement de l'éclairage électrique et l'imagination créatrice de Fuller suscitent une révolution dans les arts de la scène. Tournoyant sur un carré de verre éclairé par-dessous, sculpté par les faisceaux de dizaines de projecteurs latéraux, noyé dans des flots de tissu légers, Fuller, métamorphosé par la couleur, emplit l'espace scénique de ses formes lumineuses en mouvement. Dans certaines de ses pièces, des miroirs stratégiquement placés et des jeux d'éclairage savamment étudiés démultiplient son image à l'infini. Comme le pensait Isadora Duncan, la nudité c'est la vérité, c'est la beauté, c'est l'art. À l'instar de l'harmonie en musique, il existe dans la nature une harmonie des mouvements.